Salut à tous, vous êtes aujourd'hui avec les Athlétiques Explorateurs et on est ensemble pour notre premier Travel Hit cardio. Mais avant ça, on souhaitait avec Mathilde définir un petit peu quelques notions. Et la première, est-ce que tu peux nous éclaircir sur cette notion qui est employée un peu partout, la notion de cardio? Oui, on va utiliser des exercices de renforcement musculaire et des exercices cardio pour stimuler un petit peu plus le cœur et travailler l'ensemble du système cardiovasculaire. En gros, c'est pour moins subir sa vie au quotidien, pour être moins essoufflé lorsque vous montez les marches, pour être moins essoufflé lorsque vous ramenez vos courses chez vous ou quand vous marchez tout simplement dans la rue. En résumé, c'est pour avoir un cœur en meilleure santé. C'est ça, tout à fait. Est-ce que maintenant tu peux nous apporter un peu plus de détails sur le contenu du Travel Hit cardio et quels sont les objectifs poursuivis? Oui, tout à fait. Là, on va avoir des cours entre 15 et 20 minutes, peut-être jusqu'à 25 minutes de cardio. Ça va être des cours à haute intensité en intervalle training. Ça veut dire qu'on va utiliser à peu près 5 à 8 exercices par cours. Vous allez avoir des sessions assez courtes de 15-20 secondes jusqu'à 30-45, une minute. Voilà, avec des temps de récupération assez courts également. Le but, ça va être de puiser rapidement dans les réserves. Donc, en termes d'objectifs, vous allez pouvoir perdre du poids, vous dessiner musculairement, vous affiner, travailler votre coordination, travailler votre équilibre, travailler votre proprioception et j'en passe. Et je vais rajouter aussi travailler l'explosivité. Si vous mettez de l'intensité dans les cours, on va vraiment booster ce domaine. Et ce qui est bien avec ces cours, c'est qu'ils ne nécessitent pas de matériel. Donc nous, on pourra utiliser de temps en temps des bancs. Vous allez pouvoir aussi à la maison trouver du petit matériel, mais en gros, on va utiliser juste de l'herbe et nos corps. Voilà. Et il vous faut aussi une bonne dose de motivation pour nous suivre. Je rajoute une dernière chose, ces cours à haute intensité, les hits cardio qu'on vous propose, c'est bien d'en faire une fois, deux fois, 3 fois vraiment maximum par semaine, mais c'est bien de les associer avec une autre activité physique. Nous, on vous conseille d'aller en salle de sport, suivre des cours collectifs ou faire de la musculation. Vous serez encadré par des professionnels. Après, si c'est pas votre truc, vous pouvez très bien faire d'autres activités telles que la natation, la course à pied, ça peut être du sport tennis, ça peut être ce que vous voulez. Trouver une activité qui vous convient et pratiquer 2 à 3 fois minimum par semaine. Élargissez un maximum les disciplines pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Au-delà de ce cours défouloir, avec Mathilde, on souhaitait aussi vous faire passer la philosophie qu'il y a derrière et la philosophie quelque part qu'on veut vous insuffler à travers ce cours et le nouveau style de vie qu'on vous conseille d'adopter dans votre quotidien pour avoir des résultats durables et spectaculaires dans votre vie à long terme. La première facette de cette philosophie, c'est d'adopter la philosophie des petits pas. Cette philosophie consiste à chaque jour faire une petite action pour se rapprocher de son objectif. Et dans notre cas, ça va être sur le plan alimentaire par exemple, de modifier, de corriger quelques petites choses au quotidien. Sur le plan sportif aussi, ça va être de pratiquer une nouvelle activité, de faire un peu plus d'exercice physique pour tendre vers des résultats qui correspondent à vos besoins et à vos attentes. Peu importe le niveau que tu as actuellement, ce Travel Hit cardio est adapté à tous les profils et à tous les niveaux. Il y aura d'ailleurs 2 options. Une option un peu plus axée sur la forme, la santé, le bien-être qui sera avec Mathilde. Et la reprise. Et la reprise aussi d'une activité physique si tu n'en as pas fait depuis longtemps. Et la deuxième option qui sera un peu plus axée sur le dépassement de soi, sur de la puissance, de l'explosivité, se dépasser un peu plus, sera avec moi et ça sera le mode un peu plus warrior. Ensuite, on veut aussi que tu aies une vision long terme, que tu vois pas simplement des résultats à court terme puisque malheureusement c'est très cyclique. Si tu as une vision court terme, parfois tu vas perdre du poids mais ensuite tu vas reprendre ou tu vas aussi aller à la salle pendant quelques mois, prendre du muscle mais après tu vas perdre. Nous, on veut vraiment viser le long terme, que ce soit des résultats durables, tangibles, visibles et que ça dure dans le temps. C'est pour ça qu'on parle d'une philosophie de vie, d'un nouveau style de vie à adopter, ce qui englobe plein de choses, l'alimentation, le sport, le sommeil. On veut briser aussi cette culture de l'emballage où on recherche simplement des résultats esthétiques. Certes, ça sera une de tes motivations sûrement, mais il ne faut pas que ce soit que ça. Il ne faudra pas faire du sport uniquement en juin pour être beau en juillet et août. Exactement, c'est ça, tout à fait. On veut t'inculquer toute cette nouvelle philosophie. On va prendre le temps au travers du Travel Hit cardio pour vraiment que ça soit ancré, imprimé dans ton esprit et que tu puisses avancer, te rapprocher de tes objectifs. On veut aussi éviter la comparaison parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont addictes à la comparaison. On veut que tu te focalises sur tes propres objectifs. Il faut être patient, persévérant, discipliné aussi un peu. Ça engage quelques sacrifices au quotidien, mais vas-y à ton rythme, vas-y selon ton niveau, tu vas avancer petit à petit, tu vas progresser. Au-delà d'un cours défouloir, on veut aussi développer une dimension mentale et émotionnelle. Pour la partie mentale, on veut cultiver un état d'esprit de guerrier, de warrior, de conquérante, à ne jamais abandonner quoi qu'il arrive, même si la douleur est présente, tu y vas, tu te dépasses, tu franchis tes limites, tu vas au contact de cette zone inconfortable pour élargir ta zone de confort à l'avenir. On veut que tu aies un nouveau rapport à la douleur, que tu développes ce goût de l'effort et la douleur d'ailleurs, puisque j'en parle, on veut renverser tes perceptions par rapport à ça. Quand on pratique du sport, la douleur est omniprésente, elle est là, quoi qu'il arrive. On va apprendre aussi au travers de ces cours à accepter, à accueillir la douleur
douleur et à l'aimer, à l'apprivoiser, parce que quoi qu'il en soit, elle est là. Donc on va essayer de l'embrasser pendant les cours pour progresser plus rapidement. On veut aussi, d'un point de vue psychologique, que tu mettes de la conscience pendant la séance de sport, après, j'irais même avant. Pendant la séance de sport, il va se passer plein de choses dans ton corps. Le sport stimule différentes hormones. Parmi elles, tu auras la dopamine, qui est cette hormone du plaisir. Même si sur le moment ça fait mal, en réalité, tu verras que tu prends du plaisir et c'est pour ça que tu deviens aussi addict au sport. Il y a aussi l'autre hormone qui est cette antidouleur naturelle, les endorphines qui sont sécrétées avec une activité à haute intensité ou qui dure longtemps. Et tu verras aussi que cette hormone, elle fait du bien. Surtout après le sport, c'est une hormone un peu du bien-être. Quand tu prends ta douche et tu te poses sur ton canapé, tu as un sentiment de satisfaction. Et la troisième hormone aussi qui est sécrétée, c'est l'adrénaline et la noradrénaline qui sont les hormones du stress. Et ça va permettre en fait de mobiliser toutes les ressources de ton corps pour faire face à un effort intense. Ça met le corps dans une disposition optimale pour faire face à un cours de sport à haute intensité. Il y a quelques mois, je me suis blessé à l'ischio-jambier, là, juste derrière la cuisse, au mois de décembre l'année dernière, et j'ai eu une déchirure musculaire. Les entraînements que j'ai réalisés après, en fait, m'ont permis de me synchroniser davantage avec mon corps, de plus l'écouter, parce que je voulais pas accentuer ma blessure. Le message que je vous passe aujourd'hui, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être synchronisé, connecté avec toutes ces sensations corporelles pendant l'effort, d'être aussi branché à son souffle, parce que le souffle est une source d'énergie puis quand vous faites la séance, plutôt que d'être focalisé sur la douleur, que vous allez commencer à aimer d'ailleurs, plutôt synchronisez-vous sur toutes ces sensations. Essayez de ressentir tous les muscles qui se contractent et qui se relâchent. Ça vous permettra vraiment de tenir l'effort plus longtemps. Maintenant, au niveau émotionnel, on va rechercher à travers ce cours à expulser toutes les émotions qui sont en nous, les émotions qui nous font mal, qui sont enfouies, qui sont peut-être même bloquées, les émotions du passé. Bref, le sport est un vrai exutoire pour permettre d'évacuer toutes les émotions qui nous font mal. Et je vais vous donner une petite métaphore pour ça. Vous imaginez qu'il y a un boulet de canon juste en face de vous et que vous allez mettre toutes vos émotions dedans et que vous allez bien charger et pow, et qu'on envoie toutes les émotions très loin. Et comme ça va permettre de redonner de la place à tout le positif en vous et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et si vous voulez d'ailleurs, pendant le cours, vous pouvez crier et chanter et nous on vous entendra pas. Moi j'entends Mathilde assez chanter. D'ailleurs, ouais, si tu pouvais ne pas trop chanter pendant le cours, ça serait bien. Mais voilà, vraiment utilisez les techniques que vous voulez pour vous sentir bien et extérioriser toutes les émotions négatives qui sont en vous. Aussi, ça va permettre de transcender ces émotions en carburant. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience parce que tout ce qui vous fait mal, non seulement vous allez les expulser vers l'extérieur et en plus vous allez les transformer en carburant, en force pour tenir ces efforts qui vont être intenses pendant le cours. Et pour conclure sur le volet émotionnel, c'est un vrai mariage que vous allez conclure avec votre corps. Un mariage de bienveillance, d'amour envers soi. Il faut vraiment aimer son corps de l'intérieur et pas seulement juste pour la belle photo, pour montrer qu'on a un beau corps à l'extérieur. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Il y a malheureusement beaucoup trop de gens qui divorcent avec leur corps, qui l'aiment plus, qui se sentent mal. Et nous, on veut que tu aimes ton corps de l'intérieur. On recherche à ce que tu t'aimes sincèrement, profondément. Et enfin, on veut mettre aussi le focus sur les objectifs. On veut que tu saches pourquoi tu fais tout ça. Et pour cela, je t'invite à prendre une feuille et noter vraiment pourquoi tu veux te mettre au sport. Pourquoi tu veux te mettre au sport? Tu peux noter ça sur une page. Trouve plein de bénéfices pour toi et pour les autres à court, moyen et long terme dans tous tes domaines de vie de pratiquer du sport. Le fait de raffiner ton objectif va permettre de l'embraser, de le faire devenir un peu plus ardent, de mettre un peu plus de feu à l'intérieur de toi et pour que tu tiennes dans le temps et parce que tu verras que c'est beaucoup de concessions et de sacrifices au quotidien, ça implique beaucoup de choses. Donc il faut que tu fasses monter la flamme en toi de cet objectif. Note sur une feuille tout ce que ça t'apporte pour toi, pour les autres, à court, moyen et long terme, tous les bénéfices de faire du sport dans ton quotidien, ou tu peux le faire aussi à l'inverse, finalement toutes les contraintes que ça implique de ne pas faire du sport. Et aussi, comme le dit la citation d'Aimé Jacquet, le sport est dépassement de soi, le sport est école de la vie. Et ça a vraiment beaucoup de sens cette phrase. Quand tu pratiques du sport, ça va premièrement booster ta santé, tu vas réduire ta fatigue, tu vas diminuer ton stress et ton anxiété. Et donc tu vas te sentir en meilleure forme, plus de vitalité, plus de bien-être. Et tu vas donc irradier tes autres domaines de ta vie. Par effet ricochet, finalement, tu vas te sentir plus épanoui dans ton domaine professionnel. Tu vas même peut-être améliorer la qualité de tes relations avec ta famille, avec tes amis, peut-être même te mettre en couple, parce que tu vas te sentir plus séduisant. Donc tu vas être un peu plus magnétique autour de toi. Le fait de faire du sport, ça éclabousse autour de toi. Tu vas te sentir plus rayonnant, plus épanoui. Ça aura un impact positif dans tous tes domaines de vie. Et enfin, pour finir, parce que là on sent que t'es chaud, que t'as envie de faire du sport, et nous aussi d'ailleurs. Mais avant ça, c'est un rendez-vous que tu prends avec toi-même, ce travail Elite Cardio. C'est quelque part, tu t'engages sur un combat contre toi-même. Ça va être difficile, mais ça va te permettre de te dépasser, de franchir tes limites et d'accéder à une zone plus confortable à l'avenir
fais-nous confiance là-dessus. Bon, maintenant, On y va? place, ouais, on y va. On y va. C'est parti. Rebonjour à tous, c'est parti, on est prêt pour le hit Nous, cardio. on est chaud bouillant, on espère que vous aussi. Donc vous n'avez pas besoin de matériel, juste une bouteille d'eau. Si vous avez besoin d'un tapis pour faire vos pompes, pas de souci. Oui, il y aura des pompes. Ah oui, déjà, Et il y on aura- vous en a donné un. Et il y aura également des abdominaux. Voilà. Si vous voulez mettre une musique chez vous, n'hésitez pas. On est parti? On est parti. Allez, Je vous explique rapidement en s'échauffant, je vous explique ce que ça va être. Donc vous allez pouvoir juste venir enrouler un petit peu les hanches vers l'arrière. Voilà. Et là, le hit cardio qu'on vous propose aujourd'hui, ça s'appelle un Tabata. On va avoir 20 secondes de travail. Vous pouvez faire la même chose vers l'avant. 20 secondes de travail et 10 secondes de récupération. On sait que vous auriez aimé faire l'inverse, mais ça va pas se passer comme ça. On va avoir 8 exercices au total et on va faire 4 tours. Donc ça nous fait un total de... de 16 minutes. Ok, de Fort. 16 minutes. Ouvrez les pieds un peu plus larges que les hanches et vous allez faire des petits squats. On n'est pas obligé de descendre trop bas, vous allez à votre rythme, le buste grandit. Voilà. Les squats, on en rappellera aussi parce que... comme ça. Oui, c'est moi qui craque comme ça. Non. Les squats, on vous rappelle, il faut essayer de ne pas dépasser les genoux devant les pointes de pied. Donc essayez de garder le buste grandi et de pousser les fesses directement vers le sol. Là. Ok. Bon, on va rester en bas, vous allez poser les mains, vous allez marcher vers l'avant. On va repartir vers l'arrière en marchant, squat et remonte. Ça doit vous parler un petit peu. Hop, vers l'avant, vers l'arrière, on marche, squat et remonte. Et je le reprécise. Moi, je vous montrerai un petit peu toutes les options plus tranquilles. Et Jordan là sera là pour mode un peu plus warrior. On en fait une dernière fois. Ok. Vous allez faire juste quelques petits talons fesses pour activer un peu plus les muscles à l'arrière des cuisses et commencer à faire monter un peu le cardio. Alors on va quand même le préciser, on n'est pas à un niveau 0, on est à peu près à 2500 mètres d'altitude. 2500 mètres d'altitude. Donc, si on suffoque du deuxième tour, on a une excuse. Venez avec nous, montez de genoux. Et on va vous présenter ici dans l'échauffement les 8 exercices, comme ça vous les aurez un petit peu en tête. Le premier, ça va être des 180 degrés ou non. Donc soit c'est avec moi, première option, ici squat, soit deuxième option, squat jump, ou soit troisième option, squat 180. Ok, faites-en quelques-unes, soit squat jump, soit 180. Ok, puis on enchaînera avec des fentes dynamiques ou non. On envoie une jambe vers l'arrière puis l'autre, ou le mode warrior ici en sautant. Alors c'est pareil, faisons quelques-unes. Ok. Parfait. Troisième exercice, le skater, ça va être simplement de passer sur un côté puis sur l'autre. Voilà, ou le mode avec Jordan, un petit peu plus dur puisque vous allez venir chercher la main au sol. Voilà, parfait. Ensuite, quatrième exercice, les jumping jack ici, ou air jack. Un peu plus difficile. Un peu plus difficile. On ouvre bien, genou vers les pointes de pied, main au-dessus de la tête. Ok, on calme un petit peu le cardio, on va chercher un peu plus un exercice de renforcement musculaire avec les pompes. Tout le monde au sol, les mains un peu plus larges que les épaules. Avec moi, soit sur les genoux, soit sur la pointe de pied. Coude légèrement vers l'arrière. Ou avec Jordan. Alors, vous ne faites peut-être pas l'échauffement tout de suite. Voilà. On va venir claquer ses mains. J'espère que vous avez un bon dentiste. Sinon, on en a rencontré 2 il y a quelques jours. On vous passera leur numéro. On enchaînera avec les montées de genoux que normalement vous connaissez par cœur. Là, il n'y a pas d'option warrior ou quoi. Hein. Il n'y a pas d'option warrior. Si on peut mettre un peu plus de vitesse. Ou de monte, ou de hauteur. Avant-dernier. Avant-dernier. Hop. J'espère qu'il n'y aura pas notre visage en gros plan sur la caméra. Ça va être agréable pour vous. Voilà, un jump vers l'avant, ou si ça va pas, marcher vers l'avant et marcher vers l'arrière. Et dernier, en duo ou en solo, la chaise. Nous, on est en duo, évidemment. Chaise, fesses vers le bas, buste grandi. Le regard. Le regard perçant. Le regard perçant. Si vous êtes tout seul, vous pouvez également le faire ici ou le dos contre le mur. Ok, je pense qu'on est pas mal. On est bien. Oui. On espère que vous avez bien mémorisé. De toute façon, sinon, on sera là pour
pour vous rappeler les exercices. Tout simplement. On va lancer notre chronomètre. Prenez votre bouteille d'eau. On se retrouve dans 2 secondes. Dans 2 secondes. Allez, tout le monde en place. On part dans 5 secondes pour le 180 ou les squats. Attention, en place. Allez, let's go. Go. Donc, il y a 3 options différentes, mais évidemment, vous choisissez celle que vous voulez. Ça, c'est l'option un peu plus warrior. L'option, la première ici avec moi, c'est pour les personnes qui reprennent doucement le travel hit cardio. Ou sinon, vous pouvez faire, pour les 5 dernières secondes ici, quelques petits squat jump. Ça, c'est déjà fini. Déjà, il est récupéré. 10 secondes de récup. Le deuxième, ce sera les feintes ici, dynamiques ou non. On se place, pieds sous les hanches, et on y va. Essayez ici, si vous êtes avec moi ou avec Jordan, d'avoir les 2 jambes à 90 degrés en bas pour vraiment renforcer les cuisses et les fessiers, même un peu les ischios. Aïe, Voilà. aïe, ça commence à brûler là. On a Allez. les premiers symptômes de la brûlure. On relâche. Troisième exercice, le skater. N'allez pas trop loin si jamais vous avez des problèmes de cheville, on y va tranquillement. Allez, go. Donc ici avec Jordan, vous touchez le sol, un bon travail également des fessiers. Et avec moi, vous restez ici. Si vous voulez vous challenger, vous allez un peu plus loin. Essayez d'amortir où que vous soyez en fléchissant sur vos jambes. 4 secondes. Ok. Est-ce que vous vous rappelez de l'exercice d'après? Moi je me rappelle, c'est le jumpy jack. Très bien. En place. Allez, go. Je vous avais parlé ici dans les objectifs de la coordination. Là, on est en plein dedans. Aïe, ça commence à faire mal. N'oubliez Connectez-vous à pas, votre souffle, respirez bien. n'oubliez pas ici pour les jumpy jacks d'ouvrir les genoux vers les pointes de pied. 3 secondes. Allez, on tient. Ok. Yes. On passe au sol. Je me mets de profil. Vous pouvez rester de face. Pompe. Ça va vite, 10 secondes. Hein. On essaie d'avoir les coudes pas complètement sur l'extérieur, pas complètement proche des côtes, un petit peu en diagonale. Un peu comme si vous dessiniez un W. Un peu. Très bien. Vous pouvez relâcher. Super. On repasse debout. Montez de genoux. Allez, En 4. allez, on vient monter, on monte. Allez. Allez, go. Choisissez la hauteur et le rythme. Allez. On inspire bien, on respire. C'est source d'énergie, notre respiration. N'oublie pas. 5 secondes encore. Allez, Allez, on tient. stop. Avant-dernier, Ouais. un jump, on court ou on marche vers l'arrière. En place. Ok, go. Allez, jump. Et on revient. Souple aussi ici. On va vous le répéter, on va vous le dire. Hein. Ou si vous avez des problèmes de genoux, ici là. Oula, ça glisse. Ok. Bonne nouvelle. Dernier exercice avant la fin du premier tour. Ouais. Allez, on y va. Go. C'est le moment là où il faut commencer à lâcher prise un peu sur la douleur. Ça commence à arriver. Comme on a vu en introduction, on l'accueille. On lui laisse de la place, on l'embrasse même. On aime cette douleur là. Qui commence à monter. On l'aime, oui. On l'aime, hein. Ok, Yes. On a fait Récupérez. 25%, super. parfait. 10 secondes, hein, ça va vite. Ouais. On reprend notre premier exercice, le 180. Allez, souple. Alors c'est pareil, si vous êtes trop dans votre zone de confort, si en faisant des squats vous vous dites ça va c'est facile, et ben allez chercher le niveau au-dessus quand même. Hein. Eh oui. Faut aller Allez. au contact de l'inconfortable pendant le cours. Top. Très bien, on récupère. On passe aux fentes dynamiques. Allez, en place. Et n'oublie pas, focalise-toi sur tes sensations. Synchronise-toi avec tes muscles là. Essaie d'écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Tous les muscles qui se contractent.
Vis l'instant présent. Il n'y a plus rien là. Dans ton esprit, fait le vide. On va lâcher. Le troisième exercice. Scooter. Très bien. Allez, go. J'allais partir. Faut pas partir avant le chrono, mais faut pas s'arrêter non plus avant. Hein. Parce qu'on sait comment ça se passe à la maison. Hein. C'est là que vous allez travailler aussi votre force mentale. On s'entraîne tout seul et pour soi. Très bien, on relâche. On passe au jumping jack. Vous pouvez aussi mentalement vous créer des images mentales de lieux qui vous rendent bien. Ça peut être des paysages, ça peut être des moments dans votre semaine qui vous font du bien. Relâchez le corps. Il faut dissiper toutes les tensions pour maintenir cet effort de manière durable. 3 secondes. Allez. On passe au sol, pompe. Sur les genoux, sur la pointe de pied ou en pompe claquée. Vous pensez bien à aspirer le nombril, à serrer les abdos pour pas qu'on voit ça. Si vous avez mal au lombaire, posez les genoux et serrez les abdos. Ok. On passe à montée de genoux. Montée de genoux. On passe à montée de genoux. Comme tout à l'heure, on met de la vitesse. On met de l'intensité. Allez. Ah. T'es un guerrier. T'es une conquérante, tu lâches pas. T'abandonnes jamais, quoi qu'il arrive. S'il faut, tu réduis un petit peu l'intensité. Mais t'abandonnes jamais. Allez. Ok. Un jump vers l'avant. On a bientôt fait 50% du travail. C'est vrai. Ça passe vite. Allez, sautez vers l'avant. Marchez ou courez vers l'arrière. On n'avait pas précisé. Il valait mieux pas faire cet entraînement dans la salle de bain. À éviter. Allez, ça pique, allez. Si ça brûle, plus ça brûle même. Ok. Plus le corps est en train de puiser dans les graisses. Tout à fait. Plus le corps est en train de se tonifier. Et là, tu te rapproches de tes objectifs. Allez, on va. Vous pensez à ça. Pas de genoux en avant, pas les fesses en bas, ça c'est un peu trop facile. Tu fais de temps en temps ça. Comme tu regardes pas. Et là, j'ai des témoins. Je suis sûre que vous n'avez rien vu. Allez, 5 secondes. Allez, on lâche rien, on lâche pas. On est avec vous. Ok. 10 secondes pour voir si vous avez envie. Et on reprend. Tu as déjà fait 2 tours. Félicitations à toi. Mais tu peux encore y aller. On sait que tu as de la réserve, tu peux encore pousser. Tout à fait. Souple sur les appuis. Là, ça va commencer à devenir de plus en plus dur. Donc on essaye de garder la bonne technique. Et si ça va pas, il n'y a pas de souci. On peut revenir ici. Écoutez votre corps. Stop. Embrasse la douleur. Embrasse-la. Comme tu as embrassé Mathilde. Allez. Fin dynamique. Moi j'avoue que là les 2500 mètres. Ça commence à se ressentir là, le cardio. Buste grandi sur les fentes, abdos serrés. Et on respire. Et on relâche. Troisième. Scooter. Allez, go. Où les fessures, les flancs là. Où ça brûle. Le corps est en train de lutter. Il est en train de changer là. Ce qui est bien, c'est qu'on le fait tous ensemble. Allez, on relâche. On est tous dans le même bateau en fait. Hein. Oui. Nous aussi on est en train de souffrir. Hein? On prend pas de pause. Non. Jumping jack. J'étais plus trop sûre. Hein. C'est qu'il va falloir que je mange une graine de chat. Ah oui d'ailleurs, restez jusqu'au bout. On en parle. Allez, on lâche pas.
Souviens-toi, t'abandonnes jamais. Ok. Ah, t'aimes bien ce goût de l'effort là, au petit. On est en train d'appuyer dessus là, on est en plein dedans. Pompe. Lâche pas, viens avec nous jusqu'au 4e. Vite, vite, venez en bas. Allez, tu peux crier. Ah, tu peux chanter aussi. Wow. Ça m'avait manqué. Ok. Genoux, non? Montez de genoux. Allez, 3, 2, 1. Allez, go. C'est là que tu vas chercher dans tes émotions. Des émotions négatives là, qui te rendent mal en ce moment. Qui sont enfouies là. Le passé ou même les choses que tu vis actuellement au présent. C'est le moment là. Expulser. Faut que ça sorte. C'est maintenant. Et on relâche. Ok. Un jump, on court vers l'arrière. En avant. Go. Je précise pour vous dire aussi, si vous prenez le temps de boire, prenez des petites gorgées d'eau pour pas que ça reste dans l'estomac et que ça remonte là. Petite gorgée. Et pensez à bien vous hydrater avant la séance et après la séance. Ok. On a bientôt fait les 3 quarts. Franchement. Toi aussi. Ça passe vite, hein. J'ai l'impression d'être au restaurant là, sur un tête-à-tête. Je suis sûr que tu t'imagines avec un petit apéro là. J'imaginais pas ça comme restaurant. Ouais, c'est vrai. Allez. Bon. Faut pas avoir mangé de l'ail avant. Hein. Ok. Allez, dernier tour. On y croit, on y est. Là que t'es. Là tu vas chercher dans tes ressources là, dans tes réserves. Et tu vas jusqu'au bout avec nous. Allez. Ça passe très vite. Je crois qu'il essaie de gruger un petit peu sur le chrono. J'ai essayé, c'est vrai. C'est le dernier tour. Allez, dernier. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est vivez chaque exercice comme si c'était la dernière fois que vous le faisiez. Ok. On est en plein dans la zone inconfortable. Il ne reste que 7 On va hein. essayer. Ça va. Hein? Forte. En place, en place, en place. Allez, go. Là. Là, t'es en train de faire grandir ta zone de confort de demain. Ton esprit est en train de se développer. Ton corps est en train de se transformer. Skater. Droite, gauche. Go. Toujours focus sur sa respiration, sur ses sensations corporelles. On écarte la douleur, elle est là, on compose avec, et on se focalise sur les choses qui nous font du bien. Passe au jumping jack. Le dernier jumping jack. Allez, de l'intensité, du rythme, de l'explosivité. Jambes et bras tendus sur le air jack. Genoux souples en direction des pointes de pied sur les jumping jacks. Et sur les jumping jacks. Pas facile à dire. Allez, tiens bon. Allez, t'es avec nous. Et stop. Super. Pompe. Vous pouvez être déjà fier de vous, hein. C'est super ce que vous faites là. Je vais vous féliciter. C'est déjà top. Mais il reste encore 3 exercices après ça. On n'a pas le droit de lâcher là. On est tout près du but. Il nous en reste 3. C'est ta dernière chance là sur tes genoux pour montrer ce que t'as dans le ventre. Allez, go. Allez, on veut voir. Allez, on te voit derrière la caméra là. Hein? On voit tout le monde. Allez. Oui, on veut voir. Allez.
Relâche les tensions du corps. Allez, j'ai sûrement tout petit partout là. Faut le relâcher. Un jump vers l'avant et on court vers l'arrière. Plus que 2. On te laisse te concentrer avec toi-même pendant les 20 prochaines secondes, on parle pas du tout. Allez, C'est le combat avec toi-même là. Allez, 21 secondes. Va chercher ce qu'il y a au fond de toi. ok. Yes, le dernier. Est-ce qu'on y serait pas? On y est là. On y est. Dernière ligne droite. Ok. Regardez vos alignements. Est-ce que vos genoux passent devant? Ça brûle, faut que ça brûle, on tient bon. Allez, allez, allez. C'est fini là. On va brûler les dernières cellules graisseuses là. Et relâchez tout. Bravo. Top. Bravo à vous, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli aujourd'hui. On a fait 16 minutes de travail de cardio. Essayez de savoir là comment vous vous sentez, si vous étiez dans votre zone de confort ou si justement vous êtes parti à côté ou peut-être un peu trop haut ou pas. Voilà. Ça permet de vous jauger aussi pour le prochain. Oui. Le travail de cardio, ça sera ça. De toute façon, ça sera un travail à haute intensité. On va plus à parler. Qui va faire monter le cardio. On va brûler des graisses en un minimum de temps. Exactement. Ce que vous pouvez faire là, c'est prendre une petite récup, boire un petit peu, prendre un tapis si vous voulez, et on se rejoint pour les abdos. Les abdos, et après aussi, il y a le conseil nutrition, il y a le bonus, on n'oublie pas ça. Il y a plein de choses. Donc restez jusqu'au bout. On a encore des choses à partager avec vous. Allez, à tout de suite pour les abdos. Ok, on espère que vous avez repris votre souffle, que vous allez bien. On passe à la partie exercice abdominal. Soit vous prenez un tapis, soit vous essayez de trouver un endroit un petit peu moelleux. Nous, on est sur de l'herbe bien sèche. On vous propose ce format-là, 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération, 5 exercices, 4 tours pour un total de 15 minutes. Ah bah tiens, attention, on va être on a de la accompagnés, visite, nous. on a de la compagnie. Il va venir faire des abdos avec nous. Je vous montre les exercices. Le premier, ça va être le sit-up, les deux plantes de pied l'une contre l'autre, ou pied largeur des hanches. On va venir chercher les pointes de pied ici et emmener les bras vers l'arrière. Le deuxième exercice, vous aurez les deux genoux au-dessus des hanches, les talons loin des fessiers, les mains au niveau des tempes, ou option avec Jordan, jambes tendues. Et là, vous allez venir fléchir ou tendre une jambe à l'opposé du buste. On prend bien son temps de bien développer le mouvement. Ça fait encore plus mal. Troisième exercice, la tête posée sur le sol, soit les mains de chaque côté du bassin, soit vous les placez juste devant vos fessiers, les jambes tendues ou légèrement fléchies, et on va venir faire des ciseaux à la verticale. C'est vous qui choisissez l'amplitude et le rythme. Ça, c'est cadeau. Quatrième mouvement, gainage. Est-ce qu'il faut le représenter? Ah, Oui. il est populaire celui-là. Coude sous La les fameuse épaules. planche. La fameuse planche. Jambes tendues vers l'arrière. On essaie de pas trop monter les fesses. On essaie de pas trop descendre le bassin. On reste ici. On peut rétroverser un petit peu le bassin, serrer les fessiers, aspirer le nombril. Et celui-là, on a dit que c'était 5h30. Hein. 5h30. Voilà, 5h30. Le temps passe vite, vous verrez. Et le troisième exercice, on se replacera. Le cinquième. Oui, le 5. T'as dit le troisième. Et le cinquième Le exercice. cinquième exercice. Jambes tendues, ou légèrement fléchies, ou posées au sol. Et on vient chercher les mains vers les pointes de pied. Ou directement, on vient toucher ses pointes de pied. Ouais. Voilà. Et ben voilà, c'est fini pour les abdos. Facile. Ouais. On lance le chronomètre, c'est parti. Installez-vous confortablement. Main derrière la tête. Allez, 5 secondes. Ok, go. Let's go. On a toujours un spectateur. Je crois qu'il va venir, il va aller changer, il va venir avec nous. Je le lis dans ses yeux. Pensez à aspirer le nombril, à serrer les abdos, il reste 10 secondes encore. Et à bien maîtriser votre souffle. On expire à l'effort et on inspire quand on est un peu plus relâché. Ok. Deuxième exercice. On part dans 10 secondes. Allez, go. Go. Où que vous soyez, essayez de garder vos coudes ouverts.
Si jamais ça tire trop sur les cervicales, on essaie de pas trop ramener le menton au niveau du buste, mais pas trop non plus l'avoir vers l'arrière. Placez les mains derrière la tête, mais sans pousser dessus, juste pour la maintenir un petit peu. La hauteur des jambes, ça modifie le travail aussi au niveau des abdominaux. Donc si ça ne va pas trop, vous descendez un tout petit peu moins. Oh, lâche. Troisième exercice, les ciseaux. On peut poser la tête, bien lâcher les épaules, aspirer le nombril, tendre les jambes et on y va. Et donc là, plusieurs options possibles. L'option footballeur, parce que les footballeurs en général ils sont très raides des ischios. Donc l'option footballeur. Je ne suis pas footballeur pourtant. Ou l'option basketteur. C'est d'avoir les jambes un peu plus fléchies. Si ça va, vous pouvez les tendre un peu plus, mais on essaye quand même de garder une légère souplesse au niveau des genoux. Moi je me trouve assez souple quand même. La pire. Ok. Quatrième mouvement. Un gainage. C'est-à-dire on avait plein de paille. Hein. Eh oui. On allonge le dos, on aspire le nombril. Option ici sur les genoux ou option sur la pointe du pied. Très bien. On va finir notre tour avec le cinquième et dernier exercice. Jambes tendues, jambes légèrement fléchies, ou jambes au sol. Au choix. Et on vient chercher vers le haut. Le rythme que vous voulez. Il faut juste penser à aspirer le nombril. Et pas forcément aller chercher le plus haut possible, mais vraiment à engager le centre du corps. Si ça brûle dans le bas du ventre, c'est normal. Si ça tire sur la tête, on garde cette option-là, main derrière la tête. Épaules relâchées. Ok. Bon. Ben voilà, un tour. Un tour de fait. Il en reste 3. Franchement, ça va. Il Ça reste va. quoi, 11 minutes? Moins cardio que tout à l'heure quand même. Allez. On contrôle le mouvement, on contrôle la respiration. On peut aussi, même logique que tout à l'heure, penser à un paysage qui nous détend, qui nous relaxe. On n'a qu'à tourner la tête. Ben vous avez juste à regarder en face de vous. Relâcher ses muscles, c'est maintenir un effort plus longtemps. Un effort prolongé et avoir plus de ressources et d'énergie. Et son souffle aussi est très important dans la gestion de son énergie et de son corps. Allez. Là, on fait croisé, cross-crow. On n'oublie pas. Plus ou moins haut. Ou même, possibilité de venir taper la pointe de pied au sol. Si vous êtes à gauche, vous tapez la pointe de pied droite. Si vous êtes à droite, vous tapez évidemment la pointe de pied gauche. J'aime bien être en mode tortue pour celui-là. Tortue, torture. Tortue, ouais, en fait, c'est ça. Relâche. C'était un lapsus. Bien décomposé le mouvement est très lent. On en ressent encore plus la douleur. Et si aux abdos on a pas mal, c'est que c'est pas efficace. Ciseaux. Ciseaux. Profitez de votre musique, profitez d'être au calme chez vous, profitez de ce moment que vous prenez pour vous, et rien que pour vous, sans penser aux autres. Ok, on relâche. Quatrième déjà.
passe vraiment trop vite les abdos. Je pense qu'on devrait faire un format de 45 minutes. Vous en pensez quoi? On verra ça. Allez, gainage. Planche. S'il y a une petite voix dans ta tête là, qui te dit d'arrêter ou de lâcher parce que ça fait mal, c'est aussi le moment de dompter ton esprit, de le dominer, d'être plus fort que lui et de faire taire cette voix justement pour maintenir cet effort. De lui dire non. Lui dire non, va-t'en. Et fais pas comme Mathilde, dis-toi pas ce soir tu pourrais manger des chips ou... Là c'est sa motivation en fait pour tenir. Il n'y a pas que des chips. Ah, il y a le chocolat aussi. Il y a le chocolat aussi. Dernier ici, là, ou là. Allez. Alors j'étais sur une partie un peu molle tout à l'heure. Et moi j'ai une bosse derrière moi là. Donc si je fais des à-coups, c'est un peu normal. Pareil, on a tendance souvent à rester un peu dans sa zone de confort pour les abdominaux. À se dire de toute manière, il ne nous voit pas. Je suis derrière mon écran. Mais commencez à vous mettre ça en tête. Avoir, comme disait Jordan, cet esprit un peu guerrier. Hop, on relâche. Avoir cet esprit un peu guerrier et à vous dire, ok, je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, je vais essayer de sentir davantage mes abdos baisser. Je vais décaler mes limites. C'est important, vraiment d'avoir cet état d'esprit, de le cultiver, de le développer. Mais ça va venir au fur et à mesure des séances. Si vous suivez tous nos travées cardio, vous allez devenir des champions, des guerriers, des warriors. Plus rien ne vous arrêtera. Plus personne ne vous arrêtera. Vous savez qu'on commence le 3e tour là? Ouais, parce qu'on parle. Mais le temps il avance. Voilà, on a même dépassé là les 50% du travail. J'aime beaucoup cette philosophie de Mohamed Ali qui disait commencer à compter les répétitions quand la douleur commence à arriver. J'aime bien ça. En fait, faut pas compter le début, ça compte pas, c'est l'échauffement. Allez, go! Et quand tu sens la douleur là, qui vient te prendre toute la sangle abdominale, et que ça fait mal, là tu peux commencer à compter. Là, ça travaille. Là, ça travaille. Ouais. Déjà? Là, ça travaille. Allez, on souffle bien. Allez, 2, 1, on relâche. Yes! Ciseaux. Dans 10 secondes. On aura fait une belle séance quand même. Hein. Tu pourrais être fier de toi. C'est une première vraiment, on a mis la barre quand même assez haute, je trouve. Hein. Ouais. Bruit de... Quoi, On a des ânes, des chevaux, des ânes, oui, des ânes, plutôt. Peut-être des alpagas, hein. C'est peut-être des alpagas. On relâche. Ah. Le 4e, c'est quoi? Parce qu'en fait, elle a oublié. Non, je sais. C'est du gainage. Allez. Donc, je vais le rentrer. M'engueule pas. En fait, j'imagine les gens chez eux dire oh. Stop. On boit un petit peu aussi, on a 15 secondes pour boire. Alors par contre que ce ne soit pas une excuse pour commencer l'exercice en fait. Eh oui. Parce que je connais ça très bien. Parce qu'elle le fait souvent quand on fait des abdos tous les deux. Ici, là, là. Ou en mode statique, en aspirant le nombril. Un peu plus dur là.
Et on respire. Ok. Allez, plus qu'un tour. 5 exercices. On est bien là. Sit-up, on est bien. Sit-up, on est bien. Allez. Personnellement, je trouve que c'est pas le plus difficile. Go. Mais ça n'engage que moi. Si ça se trouve, au début, tu t'es dit, je vais faire que 2 tours. Parce que les abdos, ça me gonfle, puis ça me saoule, ça fait mal. Et là, en fait, t'es déjà au 4e tour. Ou peut-être pas, hein, peut-être que t'as arrêté avant. J'espère vraiment que t'as pas lâché, que t'es encore avec nous là, parce que il reste 3 exercices. Ouais. En temps, ça représente à peine 3 minutes. Mais tu peux pas, tu peux pas abandonner, c'est pas possible. Non. Allez. C'est ah mince. Cross crawl. Bon, c'est pas. Regardez Mathilde. Je sais pas pourquoi j'avais la planche en tête. D'ailleurs, on aimerait savoir là. Qui est encore là maintenant? Ouais. Ceux qui ont tenu jusqu'au bout, mettez-nous un petit commentaire Ouais. pour voir. C'est pas un faux commentaire, hein. En vrai. Enfin, si vous avez regardé 30 minutes de cross-training sur votre canapé, Ouais, c'est pas très intéressant. c'est sûr. Très bien. En fait, j'ai été au 4e exercice du direct, moi. Ouais. Donc là, Il a voulu en sauter quelques-uns. 6 ouais, j'ai voulu tricher. Allez, 6 autres. Moi, du coup, je fais les cross crawl. Je perds la mémoire aussi. Il va être temps qu'on s'arrête, hein. On a manqué d'oxygène là avant au cross training. Là, le cerveau, il comprend plus. Là. Deux exercices. Plus que 2. Et moi, donc, je suis au ciseau. Toi, tu as la planche. Peu importe l'ordre des exercices, hein. L'essentiel est que vous les fassiez tous. Allez, 3. Maintenant qu'on s'est bien défoulé, qu'on s'est bien dépensé. On vous avait promis un conseil nutrition et aujourd'hui, on va tenter de décrypter ensemble un super aliment. Ce super aliment, c'est les graines de chia. Ces petites billes sont extraites d'une plante qui vient du Mexique et avec Mathilde, on a fait des petites recherches pour faire ressortir les 10 bienfaits, les 10 vertus de ces petites graines. La première vertu, c'est que ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Les études ont même montré que ça permettait de faire baisser la pression artérielle, de diminuer le taux de cholestérol et aussi d'éviter l'obstruction des vaisseaux sanguins. Elles sont également riches en fibres, ce qui permet d'avoir un meilleur transit et de diminuer l'acidité dans l'estomac. Oui, en troisième point positif, elles renforcent les dents et les os grâce à leur forte teneur en calcium. Elles favorisent l'hydratation de la peau car elles contiennent des protéines qui permettent de la régénérer.
Vous avez remarqué qu'on avait une belle peau avec Mathilde, hein, depuis les premières vidéos qu'on a faites. Il y a quand même un mieux parce qu'on en consomme tous les jours. Et donc c'est bénéfique pour nous. Ces petites graines renferment aussi des vertus rassasiantes. Elles ont donc un impact sur l'appétit. Vous aurez donc moins faim à en consommer, ce qui favorise la perte de poids. Grâce à la sécrétion d'hormones telles que la sérotonine et la mélatonine, qui sont les hormones du bien-être et de la détente, elles permettent d'avoir un bon sommeil. Oula, ça y est, je commence à partir moi. Aussi, elles sont riches en antioxydants, ce qui permet de prévenir le vieillissement cellulaire et aussi de lutter contre certaines maladies et même également de prévenir certains cancers. Grâce à leur teneur en acides gras oméga 3, Oui, une hauteur de 20%, oui. elles permettent d'avoir une meilleure concentration et une meilleure mémorisation. Elles sont excellentes pour le cerveau également. Et ouais, tout ça. Et encore, on n'a pas fini les vertus, il en reste encore 2. Oui. Elles jouent le rôle de régulateur de la glycémie dans le sang. Elles permettent donc de faire baisser le taux de glycémie, ce qui permet de prévenir le diabète et aussi les sujets qui sont déjà atteints par cette maladie. Et en dernier, la dernière vertu de ces graines de chia, c'est qu'elles sont une source d'énergie et qu'elles permettent d'améliorer l'endurance. Et oui, l'endurance aussi, oui. Donc il faut en consommer le matin ou le midi pour avoir une très bonne énergie toute votre journée. Yes, on vient de balayer donc les 10 vertus de ce super aliment. Mais aussi, il y a des effets néfastes, des côtés un peu plus indésirables. On va en parler juste après. Mais d'abord, on va vous parler de la recommandation journalière pour sa consommation. Et oui, combien il faut en prendre par jour? Il est suggéré de consommer 30 grammes par jour, ce qui équivaut à 2 cuillères à soupe. Et si on en prend trop, qu'est-ce qui se passe? Mathilde, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, en fait, on a listé avec Jordan 4 effets un peu indésirables ou néfastes sur la santé. Le premier effet néfaste concerne le transit qui peut être un peu perturbé. Ça peut vous donner des douleurs abdominales, des maux d'estomac, voire constipation ou diarrhée. Ouais, ça peut même aller jusque-là. En surconsommer peut aussi avoir un effet anticoagulant, c'est-à-dire que ça va fluidifier le sang et donc ça peut même provoquer parfois des hémorragies. Troisième effet qu'on peut retrouver sur d'autres aliments également, ce sont les allergies. Les graines de chia peuvent provoquer des démangeaisons, ça peut provoquer des rougeurs, ça peut provoquer des éruptions cutanées. Non, ça va. Là, c'est du théâtre hein, parce qu'on n'en consomme pas assez pour avoir tout ça. Pour terminer, ça peut avoir un effet hypotensif. Alors, c'est quoi ce terme barbare? Je vais essayer de le vulgariser très clairement. C'est pour les personnes qui ont déjà une pression artérielle faible. Et ben, ça va encore la diminuer, l'écraser un peu plus. Donc, il n'est pas recommandé pour ces sujets-là d'en consommer de trop. Le mieux, c'est d'aller voir votre médecin. Ouais, c'est une très bonne idée ça. Et maintenant, on va aborder la question du prix. Alors, combien ça coûte ces toutes petites billes venant du Mexique? Alors, vous allez le trouver en magasin à partir de 6 € et même jusqu'à 10 € selon la quantité que vous choisissez. Souvent, elles sont renfermées dans des sachets entre 200 grammes jusqu'à même 500 grammes. Vous pouvez opter pour des graines de chia bio ou pas, hein, selon vos préférences. Nous, on prend des graines de chia classiques. Libre à vous de choisir celle que vous souhaitez. Est-ce que maintenant, vous êtes convaincu par ce super aliment? Si on fait la balance entre toutes les vertus et tous les bénéfices et aussi en face tous les effets indésirables, aujourd'hui, nous, on tire la conclusion, en tout cas, que c'est un très bon aliment, mais qu'il faut consommer avec modération et surtout respecter la dose recommandée, la dose journalière. Et ce qui est surtout bien, c'est que du coup, c'est un produit qui est assez neutre. Ça ressemble à ça, si jamais vous ne connaissez pas. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un produit qui est assez neutre en goût. Donc vous pouvez en mettre le matin dans vos yaourts, sur vos céréales. Il y a même des porridge qui existent pour ça. Il y a aussi le midi, vous pouvez en saupoudrer sur vos salades, mettre dans vos cakes, mettre dans vos pains si vous faites vous-même votre pain. Donc c'est hyper sympa parce que du coup vous pouvez en mettre facilement. Ça ne va pas dénaturer votre plat et toutes les saveurs vont être conservées. D'ailleurs, on peut les manger aussi comme ça, c'est pas super. Par contre, c'est pas top. Il faut juste faire attention que vous n'ayez pas dans les dents après en avoir mangé, c'est tout. Alors on vous a réservé un petit bonus aussi, un bonus du bonus. Oui, d'ailleurs vous pouvez rester encore 30 secondes ou juste passer là. On vous met une petite recette de graines de chia, comme ça vous pourrez la tester, nous dire ce que vous en pensez et puis approuver. Bon appétit à vous. Bon appétit. Bon provecho, comme on dit au Pérou. Régalez-vous. Le conseil qu'on vous apporte, c'est d'en consommer avec modération, mais d'en consommer, de l'intégrer dans vos habitudes alimentaires. Ça sera très bénéfique pour votre santé. Et à long terme, vous allez constater vraiment des améliorations. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on le constate. Hein. On a une meilleure peau, on a une super endurance tous les jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un bon cardio, on n'a pas de diabète. Cardio, pas de diabète, pas de cholestérol. Les prises de sang, on n'en a pas fait depuis au moins 2 ans. Mais je suis sûr qu'elles sont très bonnes. En fait, on va bien. La santé va bien de notre côté. On a un très bon cœur, un très bon cerveau, une mémorisation au top. Et on a recommencé cette vidéo au moins 10 fois parce qu'on a oublié plein de trucs. Donc on va aller en manger un petit peu plus. On va aller en manger un petit peu plus, c'est ça. On vous dit à très bientôt pour le prochain Travel Hit Cardio. Prenez soin de vous, mangez sainement et faites du sport. À très vite. On vous laisse avec ce magnifique paysage.